Plus de 3 milliards de personnes dans le monde souffrent de la dégradation des écosystèmes, dont 75% provient du milieu terrestre et 66% du milieu marin. Cette situation s'explique par des activités anthropiques, notamment la déforestation, l'agriculture intensive, l'exploitation minière. Et pourtant, la biodiversité sous toutes ses formes nous offre d'innombrables services, tant au niveau national que mondial. Au niveau mondial, les poissons assurent 20% de l'apport protéique à environ 3 milliards de personnes. Plus de 80% de l'alimentation des êtres humains est assurée par les plantes. Près de 80% des habitants des zones rurales des pays en développement ont recours aux médicaments traditionnels à base de plantes pour les soins. En décembre 2022, les parties à la Convention sur la diversité biologique ont adopté un plan pour la biodiversité dont l'objectif est d'enrayer et d'inverser le déclin de la biodiversité qui consiste à contribuer à la mise en œuvre de la vision 2050. Vivre en harmonie avec la nature. Ce plan est une opportunité pour toutes les parties prenantes de donner des orientations pour des actions prioritaires et pertinentes pour notre pays au regard du cadre subventionné. Dans cette optique, le thème retenu pour la célébration de la Journée internationale de la biodiversité est un appel à l'action. Pour la mise en œuvre du dit cadre, chacun a un rôle et peut jouer sa partition dans l'atteinte des objectifs du plan pour la biodiversité. Contribuer au plan, c'est le thème retenu cette année pour la Journée internationale de la biodiversité. Des échanges entre un candidat et un professeur d'anglais. C'est le démarrage des épreuves orales, comptant pour le brevet d'études du premier cycle BEPC. Les candidats ont le choix parmi une dizaine de tests, puis se préparent avant de se soumettre aux questions de l'examinateur. Kelly et Doris viennent de passer l'interrogatoire, tout crispés, mais gardent espoir. Ça parle des différents types de transports en Côte d'Ivoire. C'était un peu complexe, on va dire, mais je sais que je me suis ressortie. J'ai su surmonter mon stress. Puis bon, le test, il était bien. Je suis tombée sur un test qui parle de l'agriculture. Dans la salle d'attente, les visages fermés, mais l'esprit de conquérant activé. Je suis un peu stressée, mais ça va aller. J'ai étudié la mode. Bon, j'espère tomber sur des tests parlant de la mode. Première langue parlée, avec 1,348 milliard de locuteurs dans le monde, l'anglais occupe aujourd'hui une place de choix. Il est donc impératif que les élèves se l'approprient selon les examinateurs. L'anglais devient une langue primordiale. Donc, il faut qu'on trouve les moyens d'intéresser nos enfants à l'anglais. Parce que de plus, il faut dire que ce que j'ai déjà interrogé, ce n'est pas du tout ça. Au lycée moderne de Cocody, 750 candidats sont soumis à cet examen. La chef du centre dresse un bilan partiel de cette première journée. Tout se déroule très bien. On n'a pas encore eu de problème. Les candidats sont là. J'ai eu droit à 5 interrogateurs qui sont là. Mes membres de secrétariat sont là. Pas de soucis dans mon centre. Pendant 4 jours, 647 450 candidats prendront part aux épreuves orales d'anglais. Les épreuves écrites prendront le relais du 27 au 31 mai prochain, puis les résultats seront connus le 18 juin. Le comité Club UNESCO universitaire pour la lutte contre la drogue et les autres pandémies présente officiellement le rapport sur l'indice de l'ingérence de l'industrie du tabac en Côte d'Ivoire. Ce rapport explicite et analyse les stratégies à adopter en vue de contrer l'ingérence de l'industrie du tabac dans les politiques en matière de santé, d'où le choix de 7 indicateurs de renforcement de la transformation de l'écosystème de la lutte anti-tabac. Parmi ces indicateurs, il faut faire attention lorsqu'on veut nommer certaines personnes à des postes de responsabilité au niveau public. En Côte d'Ivoire, on a plus de 9111 cas de décès qui sont liés au tabac de façon directe ou indirecte. C'est un traité
de santé publique qui essaie de réglementer la lutte anti-tabac au niveau mondial comme au niveau de nos pays. L'ingérence de l'industrie tabac, c'est toute attitude qui est de nature à saper les efforts des États dans la lutte anti-tabac. Et donc cet indice-là, c'est une sorte d'évaluation, de l'immixtion de l'industrie du tabac dans la définition des politiques en matière de tabac dans un pays. Le renforcement du cadre juridique et réglementaire garantissant une mise en œuvre effective de la loi anti-tabac en Côte d'Ivoire, l'amélioration de la surveillance et la riposte contre l'ingérence de l'industrie du tabac et la durabilité de ces interventions de lutte anti-tabac en Côte d'Ivoire sont entre autres les pistes préconisées par ce rapport sur l'indice de l'ingérence de l'industrie du tabac.